J'avance humblement devant ton trône de grâce, Seigneur. J'avance par ton sang qui m'a donné la libre entrée dans le sanctuaire. Oui, j'avance avec assurance. J'avance avec mon cœur assoiffé de toi, Jésus. Oh, toi qui es assis sur le trône, nos cœurs te désirent, nos cœurs te cherchent, Seigneur. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu pour ces jours nouveaux que Dieu nous a donnés. Et aujourd'hui, nous voulons encore une fois vous accueillir dans la présence du Seigneur, parce que Dieu nous a donné ces jours et il est disponible à tout moment pour que nous puissions venir à lui. Alors partout où vous êtes, sentez-vous devant Dieu, sentez-vous dans la présence de Dieu, parce que c'est Dieu qui veut encore une fois vous parler et c'est Dieu qui veut encore une fois communiquer sa volonté pour que sa gloire se manifeste davantage au milieu de nous et que chaque jour nous apprenions à marcher selon le chemin qu'il a tracé. Je voudrais vous informer d'emblée qu'aujourd'hui nous aurons à partager la parole de Dieu avec la servante de Dieu. Elle s'appelle Lucie Mwenge Kahambu. Elle est mariée et mère d'une famille. Elle est épouse ou mariée à papa ingénieur Balinande. Je voudrais que vous puissiez suivre cette servante de Dieu, évangéliste de son état, avec attention, avec la soif vraiment de vous laisser être façonné, être touché par la parole de Dieu. Alors avant de prier, je note que Madame évangéliste Lucie Kahambu Mwenge est responsable de notre église locale de la CBK Ngaliema Yupen. Jusque-là, selon l'administration au sein de notre communauté, c'est une chapelle donc, qui est à voie de devenir une paroisse. Et elle est la responsable, où elle travaille avec d'autres serviteurs, d'autres pasteurs, révérends qui sont membres de son collège ou évangélistes et une équipe d'action de l'église. Et c'est elle que le Seigneur a donné la responsabilité d'être celle qui doit montrer le chemin, qui doit donner la vision pour la croissance de l'église, mais aussi pour le soin de brebis de Dieu que le Seigneur a placé sous ses responsabilités. Je m'en vais lire ce psaume pour que nous puissions ainsi nous introduire réellement dans la présence du Seigneur, parce qu'après la lecture de ce psaume, je vais faire la prière. Psaume 100, psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération à génération. Amen. Bien-aimés, nous sommes le brebis de Dieu. Nous sommes le brebis de son pâturage. Nous sommes son peuple. Nous lui appartenons. C'est lui qui nous a fait. Il se préoccupe de nous. Je voudrais, avant même que nous suivions la prédication d'aujourd'hui, vous rappeler là où vous êtes que Dieu se préoccupe de vous. Dieu se préoccupe de votre sécurité. Il se préoccupe de votre santé. Il se préoccupe de la vie de votre famille. Je voudrais que vous puissiez vous sentir être quelqu'un qui appartient à Dieu et que pour cela, vous devez être fier de vous-même et vous sentir dans la joie. Malgré la situation par laquelle vous passez, continuez à regarder Dieu comme votre berger, comme votre Père, comme celui qui se préoccupe de vous parce qu'il veut prendre soin de vous dans toutes les circonstances. Aujourd'hui, je veux aussi avec joie louer le Seigneur
parce que nous avons été témoins de beaucoup de grâces que Dieu a réalisées. Nous avons appris dans notre église qu'il y a eu beaucoup de naissances dans des familles. Nous continuons à voir la gloire de Dieu. Comment Dieu s'occupe de nos familles, même pendant ces temps difficiles, c'est un grand témoignage. Pour ceux qui sont malades, Dieu est en train de les visiter. Nous avons été témoins de beaucoup de guérisons cette semaine. Nous avons été témoins de beaucoup de maternité cette semaine. Nous disons gloire à Dieu, gloire au Père, gloire à l'Éternel, parce que nous sommes vraiment le peuple, les troupeaux de son pâturage, et lui s'occupe de nous. Je voudrais alors prier et recommander ces temps entre les mains du Seigneur. Prions Dieu. Dieu notre Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire et louange. Toi qui nous aimes, toi qui te préoccupes de nous, toi qui t'occupes de la vie de chaque famille, de la vie de chacun de nous, hommes, femmes, jeunes, enfants et vieux. Tu es le Dieu fidèle. Tu ne nous laisses pas, tu ne nous abandonnes pas. Malgré les moments difficiles, tu es avec nous. Que ton nom soit loué. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour les différentes merveilles que tu as réalisées dans la vie de tes enfants. Nous avons été témoins de beaucoup de guérisons de malades. Nous avons été témoins de naissances de bébés dans beaucoup de familles cette semaine. Nous avons été témoins de ce que tu es en train de réaliser en répondant aux prières. Tu as protégé les uns des accidents. Tu as gardé ton peuple. Tu es celui qui continue à prendre soin de nous, Seigneur. Nous sommes devant toi aujourd'hui pour dire que la louange et l'honneur et la gloire et la magnificence te reviennent parce que tu en es digne. Je voudrais, Seigneur, recommander ces instants entre tes mains, que tu le bénisses et que tu rencontres chacun à partir de là où il nous suit maintenant. Que tu bénisses ton peuple et que tu communiques ta parole. Je recommande ta servante, Seigneur, évangéliste Lucie Mwenge, entre tes mains. Utilise-la puissamment pour la gloire de ton nom et fais que la parole qui va sortir de sa bouche ne soit plus la sienne, mais que ça soit réellement le réma, la parole que toi tu donnes pour toucher ton peuple, pour transformer la vie de ton peuple. Je veux, Seigneur Dieu, que quiconque suit ce message, de partout il peut se retrouver, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, que son âme soit dans la joie, que son âme soit dans l'allégresse, parce que c'est toi son Père qui lui parle, qui le visite, qui lui touche aussi. Que ton nom soit loué, Seigneur, et que ton nom soit béni. Bénis cette nouvelle semaine que nous commençons, et lorsque chacun de nous te rencontre dans ses entreprises, dans ses activités, et même si confiné, lorsque ta présence se manifeste à ceux qui t'appartiennent. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous bénissons le Seigneur pour son amour, sa bonté, sa fidélité. Il vient de nous accorder encore le souffle de vie et de nous permettre d'entrer dans sa présence, dans sa maison. Ce matin, nous sommes dans la joie. Ce matin, nous sommes dans la joie parce que nous savons, dans la présence de Dieu, nous sommes dans la paix. La présence de Dieu nous donne la paix. La présence de Dieu nous guérit. La présence de Dieu nous donne la joie. Prions. Père Céleste, nous te disons merci pour ce moment agréable que tu viens de nous accorder d'entrer dans ta présence. Merci pour le privilège que tu nous donnes ce matin pour venir écouter ta parole. Oui, ta parole qui est esprit et vie. Ta parole qui nous donne la paix. Ta parole qui nous guérit. Ta parole qui nous donne la joie. Laisse, oh mon Dieu, mon roi, que cette parole, Seigneur, puisse trouver place dans nos cœurs. Que cette parole, Seigneur, nous aide à améliorer notre vie. Que cette parole, Seigneur, nous donne la joie de vivre dans la souffrance. Laisse que l'honneur, la gloire te reviennent au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bonjour, mes amis. Que le Seigneur soit béni pour ce matin. Moi, c'est l'évangéliste Kahambu Mwenge Lissi de l'église CBK Ngaliema Ipen.
Aujourd'hui, nous allons continuer notre leçon parce que ça fait quelques semaines que nous sommes en train de parler sur l'œuvre du Saint-Esprit dans la souffrance. Oui, l'action du Saint-Esprit dans notre vie pendant les moments de la souffrance. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la patience dans les moments de la souffrance. L'importance de la patience dans les moments de la souffrance. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 1, versets 1 à 4. Jacques chapitre 1, versets 1 à 4. Je lis au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. La Bible nous dit, je lis d'abord dans la Bible version Louis II. Mes frères, je commence au verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion salie. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Oui, la vie du chrétien est jalonnée de problèmes. On ne les souhaite pas, on ne les attend pas, mais ils surviennent parfois de façon isolée. Souvent, c'est toi qui es malade dans la famille. Souvent, c'est toi qui se retrouves dans des situations difficiles. C'est isolé. Parfois aussi, c'est en masse. Ils sont inévitables. Nous ne sommes pas épargnés de la souffrance. Jacques écrit cette lettre en disant au verset 1, je lis dans la version française courant, de la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, j'adresse mes salutations à l'ensemble du peuple de Dieu dispersé dans le monde entier. Jacques adresse sa lettre qui concerne tout le monde, surtout nous les chrétiens. Cette lettre nous concerne nous les chrétiens. Cette lettre est pour nous. Au verset 2, Jacques commence, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. J'aime comment Jacques commence toujours chaque chapitre. Vous allez remarquer que chaque chapitre, Jacques commence par le mot « mes frères ». Et quand vous lisez Jacques, vous allez constater que le mot « bien-aimé », « frère », « mes bien-aimés », c'est plus de 5 fois que ce mot est répété. Vous allez les retrouver partout dans ces chapitres. Quand vous lisez le chapitre 1, vous allez voir au verset 2, il dit « mes frères ». Même au chapitre 2, il commence « mes frères ». Même au chapitre 3, il dit « mes frères ». Et ce mot revient toujours en disant « mes frères, mes bien-aimés ». Cela veut dire Jacques, quand il utilise le mot « mes frères », c'est une parole qu'on voit quelqu'un qui a l'amour de son prochain. Une parole d'amour, de réconfort, une parole de compassion. C'est une parole que Jacques adresse pour réencadrer les idées des fidèles, des chrétiens, en disant que regardons
les souffrances comme un sujet complet de joie. Oui, Jacques veut regarder les attitudes des chrétiens devant les souffrances. Oui, Jacques encourage ses frères à adopter un comportement moral digne de leur foi. Jacques invite ses frères, invite les fidèles, les chrétiens à porter sur leur épreuve un regard différent, pas comme les païens. Oui, car il existe plusieurs attitudes possibles à face de ces difficultés et épreuves dans la vie. Oui, on peut se rebeller contre Dieu pendant les moments des épreuves. On peut perdre courage en disant « Je suis fatigué, j'en ai assez, jusqu'à quand ?» On peut renoncer sous le poids du fardeau. Nous pouvons aussi avoir une attitude de murmure, de plainte de nos problèmes. Et tout cela nous pousse à nous demander si le Seigneur prend soin de nous. C'est le doute maintenant. Est-ce que le Seigneur est avec moi? Pourquoi le Seigneur permet que cela m'arrive? Pourquoi je suis dans la souffrance? Comme Jérémie avait dit. Mais Paul met à garde contre cette attitude. Paul nous met à garde contre cette attitude dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10. J'ai lu, Paul dit, « Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périssent par l'exterminateur. » Le peuple de Dieu a murmuré, mais Dieu était contre cette attitude. Dieu n'agrée pas le murmure, Dieu n'agrée pas de plaintes, Dieu n'agrée pas toutes ces choses, mais Dieu agrée notre foi. C'est pourquoi Pierre nous dit, réjouissons-nous. C'est Paul qui nous dit, réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Et je vous répète, réjouissez-vous. Que votre joie soit parfaite. Jacques nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Ne vous rebellez pas, ne vous découragez pas, réjouissez-vous. Pourquoi se réjouir? Pourquoi Jacques nous dit de nous réjouir dans la souffrance? C'est ça le problème. Pourquoi Jacques nous dit, réjouis-toi, maman Lucie, dans cette situation compliquée, réjouis-toi. Car, selon les pensées de Jacques, ces problèmes ne sont pas des ennemis destinés à vous détruire. Oui, ces problèmes, ces souffrances, ces difficultés ne sont pas des ennemis destinés à vous détruire. Ce sont des amis venus vous aider à développer votre caractère. Oui, le caractère. Le Seigneur nous veut. Le Seigneur veut que notre caractère soit changé. Notre âme a besoin de changer. Notre âme a besoin d'avoir un renouvellement d'intelligence. Dieu cherche à développer dans chacun de ses enfants une ressemblance à Christ. C'est pourquoi ce processus implique la souffrance dans notre vie. Oui, nous pouvons nous réjouir car Dieu connaît le projet qu'il a formé pour nous. Il a dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Ce sont des projets de paix. Je peux me réjouir parce que je sais que l'Éternel a promis qu'il sera avec moi. Je peux me réjouir parce que je sais que le Seigneur a dit, traversons. Même si je trouve des difficultés, je sais que l'Éternel est avec moi. Il connaît.
Même si je ne connais pas, mais je sais que le Seigneur est en train de m'amener quelque part. Nous devons nous réjouir car les épreuves produisent plus tard pour ceux qui ont été en C, exercer un fruit paisible qu'on appelle la patience. Oui, la patience. La patience. Tous les géants de Dieu ont été de faibles hommes qui ont fait de grandes choses pour Dieu parce qu'ils ont compté sur la fidélité de Dieu. Malgré les épreuves, malgré la souffrance, malgré les difficultés, ils savaient que Dieu est fidèle. Ils savaient que Dieu était avec eux. Ils n'ont pas failli, ils n'ont pas reculé. C'est pourquoi même devant Goliath, David a dit, je m'avance devant toi, je ne recule pas. Je viens parce que je sais que l'Éternel est avec moi. Oui, la patience. La patience nous aide à s'emparer des promesses de Dieu. La patience est très importante. C'est pourquoi nous sommes en train de dire l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie pendant les moments de la souffrance. Le Saint-Esprit est capital. Le Saint-Esprit nous aide à surmonter les problèmes. Le Saint-Esprit va nous diriger. Le Saint-Esprit va nous donner un caractère, un comportement qui va nous aider à sortir de cette difficulté. Oui, nous marchons par la foi et non par la vie. Selon 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Oui, le verset 4, la Bible nous dit, mais il faut que votre endurance là se sème. Il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour vous parvenir à l'état d'adulte et soyons pleins de force des hommes auxquels il ne manque rien. Je vais souligner quelque chose ici. Oui, Jacques nous dit, il faut que votre endurance, dans d'autres versions on nous dit persévérance, la patience, aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour vous. La patience, l'endurance, la persévérance peut faire pour vous parvenir à l'état d'adulte. L'état d'adulte, je souligne cela. Oui, l'état d'adulte, nous ne sommes plus des enfants pour recevoir des bonbons, des chocolats. Mais nous sommes des adultes parce que nous avons traversé des épreuves. À partir des épreuves, nous allons grandir. Les épreuves nous aident à arriver à cet état d'adulte. Galates 4:1 nous dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. Tu ne diffères de rien d'un esclave tant que tu resteras enfant. Tu n'auras rien de grand. Des adultes reçoivent de viande, de grandes choses. Mais comme toi, tu restes toujours bébé, tu vas recevoir des bonbons. Oui, il faut que la patience aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte. Le Seigneur nous aime. C'est pourquoi il nous donne cette occasion de traverser des difficultés, des épreuves, afin que nous puissions recevoir des grandes choses que lui avait promis pour nous. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Bénis le Seigneur pour les épreuves que tu es en train de traverser, parce qu'à partir de ces épreuves, tu vas grandir. Tu vas recevoir ce que le Seigneur t'a promis. Oui, Jacques souligne encore en disant, plein de force. Plein de force. Il faut que la persévérance, la patience, l'endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour vous, pour que tu sois en pleine force, que tu sois une personne
qui a la force de combattre et de résister devant le diable. Oui, la force. Quand nous avons la force, on ne recule pas. Parce que j'ai la force, je ne recule pas. David savait qu'il avait la force de Dieu, il n'a pas reculé. Celui qui a la force ne recule jamais. Même le monde, même les hommes du monde prennent conscience que les difficultés renforcent le caractère. Oui, les difficultés renforcent le caractère. À partir de la souffrance, à partir des épreuves, votre caractère est renforcé. Jacques souligne quelque chose en disant aussi, des hommes auxquels il ne manque de rien. Des hommes auxquels il ne manque de rien. Quelle grâce! C'est pourquoi David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est celui qui va me diriger. Le Saint-Esprit connaît là où il y a ma bénédiction. Le Saint-Esprit, il prendra de ce qui est du Père et il me donnera. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous disons que le Saint-Esprit est très important dans la souffrance. Oui, le Saint-Esprit, rien ne peut nous manquer. Oui, le chrétien mûr et solide. Tu deviendras un chrétien mûr et solide. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras d'aucune grâce du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit t'a donné l'occasion de passer des moments de difficulté. Et ces moments nous est donné pour être en intimité avec Christ. Ces moments, l'Éternel nous donne afin que nous soyons encore unis avec lui. Oui. Nous voyons dans la Bible combien des hommes ont manqué leur héritage, leurs promesses, parce qu'ils n'ont pas pu résister devant les épreuves. Ils ont manqué de la patience. J'aimerais parler de quelqu'un que nous connaissons nous tous, c'est Saül. Saül, dans 1 Samuel, chapitre 10, verset 8, je vais lire pour que nous soyons nous tous. 1 Samuel, chapitre 10, verset 8, la parole de Dieu nous dit, c'est Samuel qui est en train d'adresser ses paroles à Saül, le roi choisi, le roi que Saül a oint pour devenir roi en Israël. Samuel dit, puis au verset 8, 1 Samuel chapitre 10, verset 8, je lis au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Puis tu descendras avec moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes, des sacrifices, d'actions de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi. Je souligne cela. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi. Oui, Samuel doit offrir à Dieu des sacrifices. Samuel doit montrer à Saül ce qu'il doit faire. Mais au chapitre 13, nous voyons ce qui s'est passé. La Bible nous dit, c'est ici, c'est Saül qui est en train de dire à Samuel, il dit, il a attendu 7 jours, Saül a attendu 7 jours, selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer.
Et Samuel lui dit, qu'as-tu fait? Manque de patience. Saül n'a pas attendu Samuel. Et pourtant Samuel a dit, tu attendras 7 jours. Et je viendrai auprès de toi. Je vais offrir des sacrifices. C'est moi, Samuel, qui est autorisé à offrir des sacrifices. Mais ce jour-là, le 7e jour, la Bible nous dit, le 7e jour, selon les termes fixés par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Oui, peut-être c'était à 10 heures, et Saül commençait à dire, Samuel a traîné. Où est Samuel? À 12 heures, à 13 heures, peut-être à 14 heures, Saül se dit, non, je vais le faire moi-même. Manque de patience. Manque de patience. Voilà la parole adressée maintenant à Saül. Parce qu'il a manqué de patience. Qu'est-ce que Samuel lui dit? Tu as agi en insensé de ne pas observer les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Wow! L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Manque de patience, et maintenant ton règne ne dira pas. Manque de patience, maintenant ton règne ne dira pas. Maman, papa, j'aimerais te dire, manque de patience, tu peux perdre ton règne. Tu peux perdre ton mariage parce que tu te dis, ça traîne. Les enfants, tu peux dire, peut-être, j'en ai assez. Mais la Bible nous dit, Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa promesse. Ne perds pas courage. Oui, la patience. Nous avons besoin de la patience pour enfermer nos règnes. Nous avons besoin de la patience pour enfermer nos bénédictions, nos promesses. Nous avons besoin de cette patience. Oui, la Bible nous dit, Dieu a dit à Habakkuk, même si la prophétie tarde, attends. Même si Samuel peut arriver à 22 heures, mais c'est le 7e jour à ta maman, à ta papa. Samuel arrivera toujours. Il arrivera parce qu'il a dit, je viendrai auprès de toi après 7 jours. Il viendra. Le Seigneur viendra au secours. Lui qui t'a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Il te guérira. Il est l'Éternel, il est fidèle. Il va le faire. Ne perds pas courage. Ne perds pas. Comme Saül a perdu son règne. La Bible me dit maintenant ton règne ne dira pas. Beaucoup de gens manquent de patience. Ils ont perdu leurs promesses. Ils ont perdu leur héritage. Ils ont perdu ce que le Seigneur les avait promis parce qu'ils ont manqué de la patience. Oui, j'aimerais aussi souligner quelque chose, toujours dans l'Ancien Testament. Là, c'est Moïse, avec le peuple de Dieu au désert. C'est dans Exode, chapitre 32. Je vais lire pour comprendre. Manque de patience nous amène toujours à perdre quelque chose que l'Éternel nous a déjà donné. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons tout. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans Exode, chapitre 32, verset 1, je lis au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre dans la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme, qui nous a fait sortir de l'Égypte. Nous savons ce qui est arrivé. Oh, c'est Moïse qui nous a fait sortir de l'Égypte. Nous ne savons ce qui est devenu. Et ils ont fait le veau d'or. Manque de patience. Manque de patience. Et
l'Éternel voit et il dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte sont corrompus. Ils ont manqué de la patience. Ils ont fabriqué les veaux d'or. Maman, peut-être, tu commences à dire, ça t'a. Tu veux aller te fabriquer le veau d'or en cherchant les enfants auprès des féticheurs. Non, le Seigneur est contre ces choses. Le Seigneur est contre ces choses. Peut-être, papa, tu t'es dit, la promotion, ça t'a. Tu veux te faire le veau d'or. Tu veux aller chez les marabouts, les féticheurs pour chercher la promotion. Non, ce matin, je viens te dire, papa, n'ose pas à le faire, car Dieu est contre ces choses. Aie confiance à Dieu. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu n'abandonne pas son peuple. Il n'a pas dit que tu vas couler, mais il a dit tu traverses. J'aime souvent quand nous sommes dans l'avion, les pilotes ou les hôtesses de l'air nous disent souvent, serrez vos ceintures, car nous allons traverser les zones de turbulence. Nous sommes en train de traverser, nous sommes en train de voyager, mais il arrive à un moment où on nous dit, serrez vos ceintures, car nous arrivons dans une zone de turbulence. Mais à ce moment-là, on se met et nous avons confiance que le pilote connaît le chemin. Le pilote maîtrise. Il maîtrise les choses. Nous avons confiance au pilote. Et nous sommes assis. Malgré l'avion peut faire on est assis. On est confiant. Nous savons que le pilote maîtrise la situation. Oui, nous sommes dans l'avion. Nous sommes dans cet avion que Dieu nous conduit. Dieu nous conduit. Et le Saint-Esprit est avec nous. Même quand nous traversons les zones de turbulence, nous sommes dans la paix. Parce que nous savons, nous allons arriver. Celui qui nous conduit, c'est celui-là qui connaît le chemin. Celui qui nous conduit, c'est celui-là, il connaît là où il nous amène. C'est pourquoi ne tremblez pas, ne perds pas courage. Oui, notre message, à Lisa, le verset 4. Le verset 4 de Jacques. La Bible nous dit, Jacques nous dit, verset 4, je termine par là. Il dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits, accomplis sans faillir en rien. Sans faillir en rien. Le Saint-Esprit va nous aider. Le Saint-Esprit t'aidera, maman. Le Saint-Esprit t'aidera, papa. Le Saint-Esprit sera toujours avec toi pour t'aider. C'est notre force. Nous avons reçu un esprit de force. Nous avons reçu un esprit d'amour, de sagesse. Il nous donne la sagesse. Il nous donne son amour. Il nous montre les chemins à suivre. Car la Bible nous dit, tu attendras une voix derrière toi qui te dira, voici les chemins. Et marchez-y. Le Saint-Esprit est là. Oui, merci, Jésus-Christ, pour le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. C'est pourquoi j'aimerais t'encourager, papa, maman, toi qui traverses des moments difficiles. J'aimerais t'encourager, mon jeune, les jeunes, toi qui es en train de passer des moments difficiles, de te dire, tiens debout, le Seigneur est avec toi. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Oui, quelqu'un a chanté, Elia, Elia, Elia,
J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi parce que je sais que le Saint-Esprit va t'aider. Je sais que le Saint-Esprit va te soutenir. Je sais que Dieu est parmi vous, dans votre famille, pour vous aider, pour amener sa parole à se réaliser dans votre vie. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, maman attend, papa attend. La gloire de Dieu vient sur toi. La gloire de Dieu vient sur toi. Le Seigneur, alléluia, vient pour te consoler. Le Seigneur vient pour te guérir. Le Seigneur vient pour te bénir. Il a dit, pour l'amour, alléluia, des Sion, je ne me tairai point. Il a dit, pour l'amour des mamans, de papa, de jeunes gens, je ne me tairai point, jusqu'à ce que sa délivrance paraît comme l'aurore. Oui, le Seigneur est en train de travailler. Oui, le Seigneur est en train de faire de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Comme Jacques ce matin, je peux te dire, réjouis-toi, sois dans la joie, car l'Éternel est en train de faire de grandes choses dans ta vie. Réjouis-toi, parce que tu vas recevoir la bénédiction des adultes. Alléluia. Sois dans la joie parce que le Saint-Esprit te donnera la force. Sois dans la joie parce que tu ne manqueras de rien. Sois dans la joie parce que l'Éternel te connaît par ton nom. Il te connaît. L'Éternel est là. Sois dans la joie. Malgré la souffrance, nous avons la joie. Oui, le Saint-Esprit nous communique la joie de l'Éternel. Le Saint-Esprit déverse en nous la joie de l'Éternel. Le Saint-Esprit déverse à nous la paix de Dieu. Le Saint-Esprit a déversé dans nous, dans nos cœurs, la paix de Dieu, la joie de Dieu. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. C'est pourquoi notre joie ne dépend pas des circonstances. Notre joie ne dépend pas, alléluia, des difficultés. Notre joie ne dépend pas de la richesse. Notre joie, nous avons la joie parce que nous savons que Emmanuel est avec nous. Alléluia. Emmanuel est avec toi, maman, papa. Ne crée rien, ne recule pas. Alléluia. Emmanuel est là. Merci, Saint-Esprit. J'aimerais prier maintenant. Oui, Seigneur. Nous sommes dans ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit. L'Esprit de Dieu qui nous communique la paix de Dieu. L'Esprit de Dieu qui nous communique la joie de Dieu. L'Esprit de Dieu qui nous rend capables. Le Saint-Esprit est nécessaire et il est très important parce qu'il nous soutient. C'est pourquoi ce matin, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que nous allons avancer. Nous allons avancer. Nous allons avancer avec le Seigneur. Et dans cette circonstance, je sais que le Seigneur est avec nous. C'est pourquoi nous sommes dans la paix. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. C'est pourquoi la recommandation de Jacques trouve une place dans notre cœur. Parce que nous savons que tu es fidèle. Tu es fidèle, notre Dieu. Sois béni pour ce matin.
Sois béni pour ta parole qui est esprit et vie. Sois béni parce que tu nous as donné encore la force d'avancer. Laisse, oh mon Dieu, mon roi, que ton nom soit glorifié à jamais au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. J'avance humblement devant ton trône de grâce, Seigneur. J'avance par ton sang qui m'a donné la libre entrée dans le sanctuaire. Oui, j'avance avec assurance. J'avance avec mon cœur assoiffé de toi, Jésus. Oh, toi qui es assis sur le trône, nos cœurs te désirent, nos cœurs te cherchent, Seigneur.